Et voilà, nous sommes le 17 juillet 2020. Après des semaines d'entraînement dans l'incertitude en raison de la pandémie, nous y sommes enfin. Thonon-les-Bains, le départ de notre périple à travers les Alpes. Demain, nous partons pour plus de 700 km à travers l'immensité des Alpes. C'est la route des Grandes Alpes, avec pour direction Nice. Il est 8h30, il fait super beau. Direction le Grand Bornand avec 2 cols à passer, l'école des Gets et de la Colombière, et environ 90 km. On traverse les rues de la ville de Thonon, et Valentin nous montre toute sa palette d'équilibristes sur le vélo. Il s'est monté d'école ou pas? Il se faire beaucoup de choses. Après être ressorti de la ville, direction le premier col de la journée, le col des Gets. Un long faux plat montant d'environ 40 km nous attend avant d'y arriver, pour passer de 400 à environ 1100 mètres d'altitude. C'est vrai qu'à ce moment-là, on avait tous hâte de se lancer sur la route. Oui, c'est clair. Nous sommes notamment passés ensuite par Le Joty et son barrage, ainsi que par les villes de Saint-Jean-d'Aulps et Morzine, en bas de la station de ski. On redescend ensuite par le village des Gets avant d'arriver à Taninges, puis à notre point de ravitaillement, Cluses. Maintenant vient le col le plus redouté de la journée, le col de la Colombière. 17 km et plus de 1000 mètres de dénivelé, avec une fin de col comportant un dernier kilomètre extrêmement pentu. Ouais, c'est clair, 11% sur le dernier kilomètre, après 16 km dans les jambes, ça m'a carrément tué. Ouais, franchement, pour un premier col, c'était une belle entrée en matière. En direct du col de la Colombière. Voilà, bah c'était tout. Sous le soleil, on est d'abord passé par le reposoir avant d'arriver dans les pentes les plus extrêmes du col, tous éparpillés sur la route. Le haut du col est d'ailleurs absolument somptueux. C'est toujours plus sympa de monter ensemble, c'est vrai, mais dans ce genre de col très difficile, il vaut parfois mieux monter à son rythme. En tête, Hugo et moi, puis Valentin et Albert sont arrivés quelques minutes après. D'ailleurs, pour moi, c'était le passage le plus dur de la traversée avec peut-être le galibier. À la réflexion, je pense que devoir appuyer fort sur les pédales dès le premier jour, alors que justement on est parti avec l'objectif de s'économiser, n'était pas rassurant. Arrivé en haut, on a pu découvrir le sublime paysage qui s'offrait à nous, et notamment vers notre point d'arrivée, la vallée dans laquelle se situe le Grand Bornand. C'est alors parti pour une descente extrêmement roulante vers le Grand Bornand, pas du tout technique d'ailleurs, au cours de laquelle nous nous sommes bien amusés, notamment avec Albert. Mais c'est vrai qu'on avait dû remettre les kawaii, il faisait carrément froid par rapport au matin. Ouais, c'est clair que le contraste était vraiment saisissant entre le matin et l'après-midi, mais d'ailleurs ça sera pas la seule fois du séjour. Une fois au Grand Bornand, nous devions rejoindre un Airbnb situé sur les hauteurs, et nous avons eu la chance de rencontrer de charmantes compagnons de voyage à notre arrivée. Mais nous n'étions pas encore au bon endroit, et il y avait le choix entre un chemin en terre et la route, mais qui descendait et donc fatalement remontait avant d'arriver à notre point d'arrivée. Hugo et moi, nous n'avons pas eu peur d'abîmer nos pneus et avons pris la terre, tandis que Valentin et Louis ont choisi la route. Et bien mal leur en a pris, puisqu'ils se sont retrouvés avec à la fin un kilomètre carrément vertical à monter. Oui, c'est clair, c'était vraiment du 12% pendant 1 kilomètre, on en a vraiment chié avec Valentin. Si le chalet il est vers le haut de la route, on arrive à Dreux sans problème. Eh oui, t'avais raison Hugo, on est bien arrivé après vous. Allez, aujourd'hui c'est direction Beaufort, et cette fois avec 2 cols au programme, dont un dès le saut du lit, après une petite descente, et c'est le col des Aravis. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une petite journée avec seulement une 60aine de kilomètres. Dans la montée, pendant que Valentin ne s'ennuyait pas avec le bruit des cloches des vaches apparemment,
nous avons eu la chance de croiser l'équipe de la FDJ qui s'entraînait. Alors ça, c'était incroyable. Ouais, et puis comme à mon habitude, j'ai essayé de les suivre parce que j'aime bien les défis, mais bon, je l'ai tenu que pendant quelques centaines de mètres et puis après je me suis fait lâcher. Impossible de tous les reconnaître en tout cas, mais c'est vrai que c'était une sensation extrêmement agréable de rouler sur les mêmes routes que les pros. Après une courte pause au col, on entame la descente vers Fumé, d'où il faut encore monter le col des Saisies pour rejoindre Beaufort dans la vallée suivante. Elle va comprendre ce que c'est un vrai moteur. D'ailleurs, on a entamé la montée vers midi sous un soleil de plomb, ce qui est absolument recommandé quand on fait des longues distances ou sur plusieurs jours comme ça. Mais d'ailleurs, Albert, pourquoi ton maillot était si grand ouvert ? Alors, c'est vrai qu'il est possible que j'ai eu un peu chaud. Une fois en haut du col des Saisies, nous sommes offerts notre premier restaurant du séjour dans lequel nous avons mangé une bonne petite crêpe chacun. Bon, en fait, elle était très légère avant de redescendre sur Beaufort. On vous laisse découvrir la bonne surprise que nous a fait Valentin en commentant toute la descente avec quelques extraits qui nous ont bien fait rire. Et on est de retour sur le plateau d'un destin de ville, émission de par un destin de ville. Attention Hugo qui nous fait une démonstration. On va se mettre dans sa route, ça va envoyer et ça va engager. Voilà, le détail il le prend, c'est sec. Alors là, je propose de filer le vitesse. Réponse A, 30 km/h. Réponse B, 40 km/h. Réponse C, 50 km/h. Réponse D, 60 km/h. Alors à combien on est là? Et ben on était à 40, c'était la réponse D. Vous gagnez une tablette ainsi qu'un passeport Disneyland pour 4 personnes. À Beaufort, nous étions logés à l'hôtel du Doron, d'où nous avions une superbe vue sur tout le village extrêmement mignon. Malheureusement, à vélo, on oublie parfois quel jour de la semaine on est. Exact. Et ce jour-là, nous étions dimanche. Ce qui veut dire qu'il était impossible de faire des courses pour se restaurer. Nous sommes donc consolés de bonne grâce avec de délicieux burgers au Beaufort. Après tout, on était assez contents d'être forcés à aller au restaurant. Et ensuite, c'était objectif dodo pour la journée du lendemain. C'est parti donc, comme on l'a dit, pour le Cormet de Roseland, et cette journée est en direction de Mâcon-la-Plagne, juste après Bourg-Saint-Maurice. Nous sommes partis vers 9h30 de Beaufort pour une ascension longue, certes, mais régulière et pas trop difficile. D'ailleurs, apparemment, d'après Valentin, j'avais imprimé un trop gros rythme dans le début de la montée. Tu peux nous laisser le tempo s'il te plaît? Oui, on met trop de puissance là. Je vais écraser le tempo. Je vais vous faire rouler au seuil, vous allez même pas comprendre. La montée, finalement, elle s'est faite très régulièrement, sous un très beau soleil, avant d'arriver au lac de Roseland à mi-pente, vers 11h. Et même si c'est vrai que l'ascension en elle-même était un plaisir, l'arrivée au lac était encore plus magique. On a même pris le temps de le survoler en drone en se disant que les paysages seraient encore plus beaux vus du ciel.
La seconde partie du col était très différente du début. Plus aucun arbre. Ouais, c'est vrai. Mais c'est logique en même temps, on passe pour la première fois aux alentours des 2000 mètres. Et d'ailleurs, ça veut pas dire que c'était moins bien. Personnellement, j'adore ces paysages complètement découverts. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi, c'est vrai que ça changeait et ça contrastait énormément avec le début. C'est actuellement le point le plus haut depuis notre départ. 1963 mètres. On a encore tous de super jambes et le moral. En parlant de morale, la descente a été un énorme plaisir, non? Ouais, c'est clair, franchement, on a bien envoyé. Mais on n'a pas réussi à dépasser les 90 km/h malheureusement, 82 pour ma part seulement. Et 83 pour moi. Bon, c'est vrai, on a pris quelques libertés avec le code de la route parfois. Ouais, on va dire qu'on savait ce qu'on faisait. Oui, on peut dire ça, d'ailleurs Hugo se souvient de notre passage à ses côtés, je pense. Après, c'est vrai qu'on l'a quand même un peu frôlé ce camping-car. Ouais, mais je te comprends, y avait personne, c'était beaucoup trop tentant. Et finalement, il était temps de nous laisser glisser jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, tranquillement. Pour terminer la journée, c'était juste une dizaine de kilomètres et de plat en plus, pour arriver chez des amis d'Hugo à Mâcon-la-Plagne. Et la suite de ce récit, ce sera au prochain épisode sur la chaîne. C'est ainsi que se termine ce premier épisode du récit de la route des Grandes Alpes. On espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter, aimer, partager la vidéo, et à nous poser vos questions si vous êtes tenté par ce genre d'expérience de bikepacking. La suite arrive très bientôt sur la chaîne, restez connectés, et en attendant, portez-vous bien. Ciao!